Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait trop plaisir de pouvoir enfin refilmer aujourd'hui parce que ça fait au moins 1000 ans que j'ai pas filmé parce que j'ai vraiment plein de choses ces temps, mais peu importe, ça c'est pas grave. Donc aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une chronique livresque ou une pause livresque ou ça m'est bien égal, appelez ça comme vous voulez. Dans tous les cas, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce livre-ci, donc Cogito, qui a été écrit par Victor Dixon. Comme d'habitude, je me décale et je vous mets ici le menu. On va commencer par un petit mot sur l'auteur. Ensuite, je vous lirai la 4e de couverture. Bon, qu'on s'entende, hein. Ça va être vachement vite lu. Et puis, on finira par mon avis, un résumé. Enfin, on a un peu tout mis dans le même package parce que j'arrivais pas à bien séparer les deux. Mais de toute façon, on s'en fiche, non? Dans tous les cas, ce que je voulais vous rajouter, c'est que dans cette 3e partie, je prends en compte un commentaire que quelqu'un m'a fait sur la vidéo, enfin au-dessous de la vidéo de ce livre-ci. C'était donc le dernier tome de Hunger Games. Je vous mets ici dans le petit i à droite la vidéo dans laquelle j'en parle. Et justement cette personne m'avait dit, est-ce que ça aurait été hyper cool que tu fasses une partie spoilante pour qu'on puisse aussi avoir un peu plus ton avis pour les gens qui l'ont lu, enfin qu'on puisse plus échanger en commentaire, sans spoiler les autres évidemment. Et j'ai trouvé ça très intéressant, donc il est probable, en fonction de comment se déroulera la vidéo, que je rajoute une partie spoilante, mais évidemment je vous avertirai avant. Voilà, c'est tout pour cette intro qui est déjà bien trop longue, donc on passe tout de suite à un petit mot sur l'auteur. Victor Dixon est donc un écrivain français qui est né en 1979. Il est l'auteur de plusieurs séries littéraires pour la jeunesse. Vous connaissez déjà certainement la saga Phobos, que j'ai lue mais que je ne vous ai pas chroniqué parce qu'il y a tellement de chroniques que je ne suis pas sûre que ça vaille la peine. Il y a 2 tomes de Animal, j'en ai déjà lu un et j'attends de lire le 2e pour vous en parler. Le cas Jack Spark, je ne l'ai jamais lu et je ne sais même pas de quoi ça parle, mais je vais peut-être me pencher dessus par la suite. Il y a évidemment Cogito que je vous chronique aujourd'hui. Et récemment, il a sorti le 1er tome de la série Vampiria. Je ne suis pas sûre que je vais le lire parce que je suis pas trop sûre que ce soit mon style. Enfin, justement, comme ça le dit dans le titre, hein, ça parle de vampires. Et je suis pas hyper sûre de... Enfin, en temps normal, ça me plaît pas ce genre d'ouvrage. Donc, on verra. Si j'en entends beaucoup de bien, peut-être que je me pencherai dessus, mais voilà. Sinon, on n'a pas beaucoup d'autres informations sur lui. Enfin, on sait qu'il a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire. Mais moi, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que si vous avez Insta, puis que vous le suivez, vous avez peut-être remarqué qu'il est très présent. Et en plus, il prend vraiment le temps de répondre. Enfin, j'y avais écrit... j'avais posté en story... quand j'étais en train de lire Cogito et je l'avais mentionné, il m'avait reposté puis du coup je l'avais remercié et après on a juste eu quelques échanges, enfin j'ai posé 2-3 questions sur ses romans et j'ai trouvé adorable parce qu'il a pris le temps de me répondre et c'était pas juste une petite réponse genre ok, enfin c'était plusieurs lignes et j'ai trouvé ça vraiment très sympa de sa part, donc je voulais vous en parler. On passe donc à la 4e de couverture, comme je vous l'avais dit. Cela sera très très court car il n'y a qu'une seule ligne, mais il y a quelque chose de caché ici, qui n'est pas réellement la 4e de couverture, mais que je peux quand même vous lire parce qu'en fait c'est une sorte de micro-résumé que l'on met généralement sur la 4e de couverture. Donc, l'ultime frontière sera notre cerveau. Et ce qu'il y a écrit ici. Un don du ciel. Roxane, 18 ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacés par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. Ou un pacte avec le diable. Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable? Demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. L'ultime frontière sera notre cerveau.
voilà pour la lecture de la 4e de couverture. Bien, déjà, pourquoi j'ai décidé de lire ce livre? Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que tout ce qui concerne la science-fiction, ça m'intéresse. On le voit derrière moi. J'avais quand même toutefois une toute petite appréhension, dans le sens que j'aime tous les romans futuristes, mais j'aime que ça soit pas non plus complètement futuriste. Enfin, waouh, ça doit être hyper pas clair. Dans le sens que, par exemple, les histoires de robots qui tout à coup essaient d'envahir l'humanité ou ces choses-là, j'arrive pas à accrocher. Et j'avais un peu souci, je dois dire, avec ce livre. Mais en même temps, j'ai entendu énormément de bien et j'ai beaucoup aimé jusqu'à maintenant tout ce que j'ai lu de Victor Dixon parce que j'aime beaucoup sa plume. Donc, je me suis dit que j'allais tenter. Nous sommes donc dans un univers futuriste, mais enfin, si vous voulez, il y a beaucoup enfin, tout a été robotisé. Enfin, tout. Oui, tout. Donc, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. En même temps, pour ça, c'est assez proche de nous, dans le sens, par exemple, vous voyez, dans les supermarchés, il y a maintenant, enfin depuis un moment, hein, on se comprend, mais il y a les caisses où on peut aller payer nous-mêmes. Et ben voilà, en fait, c'est tout des choses comme ça qui ont petit à petit remplacé l'humain. Et il y a même ce qu'ils appellent des je sais pas si on dit androbots ou androbots, quoi qu'il en soit, bref, c'est vraiment des robots qui ont l'apparence d'humains et du coup qui remplacent les humains pour certaines tâches, enfin certaines tâches qui doivent côtoyer d'autres humains. Ou il y a même des anibots, je sais pas. C'est donc, comme vous l'imaginez, des animaux robots. Voilà. Enfin, c'est assez poussé, mais tout reste plausible. Donc jusque là, moi, j'ai pas eu de problème. Mais si vous, c'est pas trop votre truc, peut-être ce sera un peu dur à rentrer dedans. Sinon, donc, on va suivre Roxane, comme vous l'avez vu, qui a 18 ans. Elle a une vie assez compliquée. Donc son père et sa mère travaillaient dans une entreprise, ils ont été remplacés par des robots, ils ont donc été dégradés tout en bas de l'entreprise. Vraiment genre, ouais, ils sont dans les strates les plus basses de la société. Enfin, après, il y a des gens qui n'ont plus de boulot, eux ils ont au moins encore un boulot, mais je veux dire, c'est vraiment pas génial. Alors qu'avant, ils avaient un bon métier. Sa maman est morte il n'y a pas hyper longtemps, j'aurais pu vous dire combien de temps, mais il y a quelques années, mais pas non plus 10 ans. Enfin, voilà. Et son papa boit beaucoup, on va dire ça comme ça. Enfin, oui, voilà. Son papa est plus ou moins alcoolique. Mais il a refait sa vie. Et du coup, Roxane vit avec son papa et la nouvelle copine de son papa, avec qui elle s'entend pas du tout. Au collège, gymnase, je sais plus où elle est, à l'école où elle est, ça va pas trop, mais elle a un groupe d'amis pas très fréquentables avec qui ça va bien. Voilà. Pour dresser un peu sa vie, c'est donc une enfance, enfin elle a eu une enfance compliquée, c'est une personne compliquée, elle m'a beaucoup fait penser à l'héroïne de Phobos sur plein d'aspects. Donc si vous avez lu Phobos, c'est un peu le même genre d'héroïne. Je l'ai trouvée très attachante. Voilà. Et du coup, un jour, elle va s'inscrire pour un stage sciences infuse qui justement promet de vous injecter les résultats du bac, enfin pas les résultats, mais toutes les connaissances qu'il y a à avoir pour le bac, pour qu'après, vous alliez au bac, donc ça se passe en France, hein, le bac, en sachant tout. Et puis vous réussissez votre bac. Et comme elle a vraiment des résultats minables, elle se dit que c'est un peu la seule façon. Normalement, ce stage est ouvert uniquement aux personnes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais pour la première fois, oh, j'ai un gros blanc, je sais plus comment s'appelle le programme. Je cherche, je vous redis. C'est bon, Noosint. Donc l'entreprise Noosint a lancé ce stage Sciences Infuse en proposant à 3 personnes, enfin 3 bacheliers pauvres, enfin défavorisés, de venir avec une bourse. Enfin, qu'on leur offre le stage, quoi. Voilà. Et bon, vous pensez bien que s'il doit y avoir une histoire, c'est que Roxane va être sélectionnée. Parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Et du coup, elle va se rendre sur les îles Fortunées. Je ne vais pas vous décrire en détail comment sont les îles Fortunées, parce que c'est très chouette de pouvoir le découvrir. Mais c'est genre un endroit paradisiaque, voilà. Et là-bas, justement, là, la programmation neuronale va commencer. Et
il va se passer un certain nombre de choses. Je vais donc après faire une petite partie spoilante dans laquelle j'aimerais parler de 2-3 choses, mais là je vais juste finir cette partie d'abord. Toute l'histoire m'a beaucoup plu jusqu'à un point où, sans vous spoiler, ça a tourné un peu d'une manière que j'avais pas envie que ça tourne. C'est pas moi qui écris, donc c'est pas moi qui décide, hein, mais je voulais pas que ça aille là. Et finalement, ça s'est retourné et ça m'a quand même plu. Mais j'aurais préféré que ça... Juste cette partie, en fait, c'était, je sais pas, peut-être aux 2/3. Il y a eu vraiment un changement un peu dans l'histoire. Et j'avais pas envie qu'on emprunte ce chemin-là. Mais, mine de rien, après, l'auteur a réussi à ramener la chose sur un point que je préférais. Donc finalement, c'était quand même sympa, j'ai trouvé. Sinon, donc globalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. C'était, comme d'habitude, ça se lit super vite. Enfin, non, il y a beaucoup de pages, mais moi je les dévore, les Victor Dixon. Et je sais pas si vous avez déjà vu des chroniques, mais juste pour vous montrer, donc le début des chapitres, ça ressemble à ça. Et donc c'est un peu comme dans Fanboss aussi, tous les X temps, il y a des choses expliquées. Est-ce que je vous trouve une autre page? Non, bien sûr, quand on veut chercher quelque chose à montrer, on ne trouve jamais. Voilà. Genre, ah oui, je peux pas vous montrer ça, attendez. Ouais, genre ça je peux. Vous voyez, il y a notamment de temps en temps des illustrations. Là, ils étaient en train d'expliquer les différentes ondes du cerveau, puis on nous le montre. Exactement, si vous avez lu Phobos, c'est tout pareil. Voilà. Sinon, du coup, est-ce que je vous le conseille ou pas? Si vous aimez la science-fiction et enfin, pas forcément que vous aimez dans le sens que vous adorez, mais en tout cas que vous êtes assez ouvert à ce genre de livre, oui, je vous le conseille, c'est une très chouette histoire. Et il y a vraiment eu un moment qui, moi, m'a beaucoup émue. Alors, c'est aussi forcément lié à mon vécu, mais voilà, ça m'a beaucoup émue. Et sinon, oui, je vous le conseille, moi, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est peut-être pas mon roman coup de cœur de l'année, mais je regrette pas du tout de l'avoir lu. Du coup, je vais juste faire maintenant une micro-partie spoilante, parce que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et puis, je vous mets ici le timecode à partir duquel ce sera plus spoilant. Et voilà. Donc, pour ceux qui l'ont déjà lu, ou ceux qui s'en fichent d'être spoilés, à partir du moment où elle se rend chez Damien, et qu'après, le lendemain, elle se réveille, et elle est dans les vapes, elle doit s'injecter la seringue, et là, on comprend pas trop ce qui se passe. Comment vous avez trouvé Enfin, je sais pas, c'était pas logique pour moi. Enfin, genre, ouah, tous les robots commencent... Enfin, pas tous les robots, mais en fait, l'intelligence artificielle commence à prendre possession des gens. En fait, ça m'a vraiment fait penser à un film de zombies. Voilà. Et... Oh, mais ça, j'ai trouvé dommage. Enfin, j'avais peur avant de dire que ça tourne sur quelque chose comme ça. Comme je l'ai dit, j'avais pas envie du truc, ah, les robots veulent gouverner le monde. Je déteste ça. Et je peux comprendre qu'on aime, hein, vraiment. Et bon, moi, non. Et là, quand ça a commencé, ouais, genre, cette histoire de « Oh, je dois courir, me réfugier. Oh non, ils vont réussir à entrer. Oh non, ils vont me tuer. » J'ai pas compris. Ça m'a presque un peu déçue. Mais justement, après, comme je disais, heureusement, après, il y a eu tout ce retournement de situation où finalement, elle combat la version 2.0 de... Mince, d'IGA? Non. De Gaïa? Non. d'Omnia, voilà. Elle combat cette version-là en fait, de manière intellectuelle. Et là, ça j'ai trouvé assez logique, assez cool, enfin. Mais vraiment, cette partie où ils les suivent pour essayer de les tuer, ouais, j'ai vraiment trouvé... J'avais l'impression de lire un truc vieux. Et j'ai pas compris, en fait, parce que tous les autres trucs que j'ai lus de Victor Dixon, c'était pas comme ça. Donc voilà, cette partie-là, c'est donc la partie que je disais où... Ouais, voilà, c'était un peu long. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, parce que j'imagine que ça peut plaire. Donc, si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. On revient donc à la partie non spoilante.
je crois que j'ai fait le tour par rapport à ce bouquin. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous l'avez lu, si vous comptez le lire, si c'est pas du tout votre truc, enfin bref, échangez en commentaire avec moi, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous, passez une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, tchussli!